Dans notre monde effréné et exigeant, la tranquillité d'esprit peut sembler insaisissable. Nous sommes bombardés d'informations, d'échéances et d'attentes. Nos esprits s'emballent avec des soucis, des regrets et des angoisses. Il est facile de se sentir dépassé, perdu dans le chaos de la vie quotidienne. Mais s'il existait un moyen de trouver la tranquillité au milieu de la tempête, un moyen de naviguer dans les défis de la vie avec force et grâce, la philosophie antique du stoïcisme offre une boîte à outils puissante pour naviguer dans les complexités de la vie. Développé il y a plus de 2000 ans en Grèce et à Rome, le stoïcisme est tombé en désuétude pendant des siècles. Mais récemment, il a connu un regain de popularité. Pourquoi? Parce que ses enseignements sont intemporels et universellement pertinents. Que vous soyez un PDG, un étudiant ou un parent au foyer, le stoïcisme peut vous fournir les outils nécessaires pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Le stoïcisme ne promet pas de faire disparaître vos problèmes. En fait, il reconnaît que les défis et les difficultés font partie intégrante de la vie humaine. Plutôt que de chercher à éliminer ces obstacles, le stoïcisme nous invite à les voir sous un autre angle, à les accepter comme des opportunités de croissance personnelle et de développement intérieur. Au lieu de cela, il offre un cadre pour aborder les défis avec résilience et perspective. Cette philosophie ancienne, fondée par Zénon de Citium au IIIe siècle avant notre ère, nous enseigne à cultiver une attitude de calme et de sérénité face aux aléas de la vie. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à voir les obstacles non pas comme des entraves, mais comme des occasions de renforcer notre caractère et notre détermination. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, et à laisser de côté ce qui échappe à notre contrôle. En nous focalisant sur notre propre comportement et nos réactions, nous pouvons trouver une source de pouvoir et de stabilité intérieure. Cette approche nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une plus grande clarté et une paix intérieure durable, et à accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active des limites de notre influence. En embrassant cette réalité, nous pouvons libérer notre esprit des préoccupations inutiles et des anxiétés qui découlent de notre désir de contrôler l'incontrôlable. Cela nous permet de vivre plus pleinement dans le moment présent, en appréciant chaque instant pour ce qu'il est. Dans cet essai, nous allons entreprendre un voyage pour comprendre et appliquer les principes fondamentaux du stoïcisme dans notre vie quotidienne. Nous explorerons les enseignements des grands philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et nous verrons comment leurs idées peuvent être appliquées à nos propres expériences modernes. En intégrant ces principes dans notre routine quotidienne, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et une force intérieure qui nous aideront à surmonter les défis de la vie avec grâce et dignité. Nous allons découvrir comment cette philosophie ancienne peut nous aider à trouver la paix, le but et la résilience dans un monde de plus en plus incertain. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus intentionnelle et à cultiver un sentiment de gratitude pour les petites choses de la vie. Que ce soit à travers la méditation, la réflexion personnelle ou la pratique de la gratitude, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour naviguer dans un monde en constante évolution. Rejoignez-nous dans cette exploration et découvrez comment le stoïcisme peut transformer votre vie de manière profonde et significative. Imaginez un homme nommé Alex. C'est un jeune professionnel qui vit dans une ville animée. La vie est un tourbillon d'échéances, de réunions et d'obligations sociales. Il est constamment bombardé d'informations, de notifications qui bourdonnent sur son téléphone, de nouvelles qui résonnent en arrière-plan. Alex a du succès selon la plupart des normes, mais il ressent un malaise persistant. Il aspire à un sentiment de calme, à un moyen de naviguer dans le train-train quotidien sans se sentir dépassé.
Deuxième partie. La quête de la paix intérieure. Alex découvre la philosophie du stoïcisme lors d'une recherche sur Internet, tard dans la nuit. Il est intrigué par l'idée de trouver la tranquillité à l'intérieur de soi, quelles que soient les circonstances extérieures. Il approfondit ses recherches, lisant les œuvres de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Plus il apprend, plus il se rend compte que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les maîtriser. Il s'agit de vivre en accord avec la nature, d'accepter ce qu'il peut contrôler et de lâcher prise sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Quatrième partie. Un moment de vérité. Un soir, coincé dans les embouteillages après une journée particulièrement stressante, Alex sent une bouffée de colère familière monter en lui. Ses poings se serrent, son cœur s'emballe. Mais là, il se souvient d'un enseignement stoïcien. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cette simple phrase agit comme un disjoncteur. Alex prend une profonde inspiration, reconnaissant sa colère, mais choisissant de ne pas la laisser le contrôler. C'est le début de son voyage stoïcien. Le lendemain matin, Alex décide de mettre ses nouveaux principes stoïciens à l'épreuve. Son trajet domicile-travail est généralement une source de stress. Wagons de métro bondés, retard et chaos général de l'heure de pointe. Mais aujourd'hui, au lieu de se laisser gagner par le chaos, Alex décide de l'utiliser comme une opportunité de pratique stoïcienne. Il monte dans le train et, au lieu de se battre pour un siège, il choisit de rester debout, s'ancrant en sentant le poids de son corps. Alors que le train gronde, il se concentre sur sa respiration, comptant chaque inspiration et chaque expiration. Il remarque la cacophonie des sons qui l'entourent, le crissement des rails, le murmure des conversations, la musique métallique qui s'échappe des écouteurs de quelqu'un. Et au lieu d'être agacé, il se contente de les observer. Lorsque quelqu'un le bouscule, il résiste à l'envie de réagir avec colère. Au lieu de cela, il se rappelle que c'était un accident, un désagrément mineur dans le grand ordre des choses. Au travail, Alex est confronté à une autre épreuve, son collègue Marc, connu pour sa négativité et sa tendance à la microgestion. Le comportement de Marc envoie souvent Alex dans une spirale de frustration et de ressentiment. Mais aujourd'hui, Alex décide d'aborder la situation différemment. Il se rappelle qu'il ne peut pas contrôler les actions de Marc, seulement ses propres réactions à celles-ci. Il choisit de voir le comportement de Marc non pas comme une attaque personnelle, mais comme le reflet de ses propres insécurités. Quatrième partie. Trouver le contentement. Apprécier le moment présent. Tout au long de la journée, Alex continue de pratiquer ses exercices stoïciens. Il prend quelques minutes chaque heure pour s'éloigner de son ordinateur et se concentrer sur sa respiration, calmant son esprit. Il savoure son déjeuner, appréciant le plaisir simple d'un bon repas. Il termine sa journée en réfléchissant à ce qui s'est bien passé, reconnaissant ses petites victoires sur la frustration et la colère. Il est épuisé, mais aussi étrangement exalté. Il n'a pas éradiqué le stress de sa vie, mais il commence à entrevoir un chemin vers une plus grande tranquillité d'esprit. Deuxième partie. Amor fati. Accepter l'imprévu. Le choc initial fait place à un maelstrom de pensées négatives. Alex repasse en revue chaque décision qu'il a prise au travail, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Il s'inquiète pour ses finances, ses perspectives de carrière, le jugement des autres. Il se sent à la dérive, déconnecté de la vie qu'il avait envisagée pour lui-même. C'est au cours d'une de ces nuits blanches qu'Alex se souvient d'un concept stoïcien qu'il avait lu mais jamais vraiment saisi, Amor fati, l'amour du destin. Cherchant la sagesse dans l'adversité, Alex se tourne vers les stoïciens.
Il sort son exemplaire usé des de Marc Aurèle et trouve du réconfort dans les paroles de l'empereur. Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les personnes avec lesquelles le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. Alex réalise que lutter contre la réalité de sa situation est futile. Il ne peut pas changer le passé, mais il peut choisir comment il réagit au présent. Il décide d'accepter ce tournant inattendu des événements comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Le pouvoir de la perspective entre en jeu lorsqu'Alex commence à recadrer son récit. Il se trouve à un carrefour de sa vie, où chaque chemin semble mener à une destination différente. C'est un moment de réflexion profonde, où il doit décider quelle direction prendre. Au lieu de considérer la perte de son emploi comme un échec, il commence à la voir comme une chance de réévaluer ses priorités. Il prend le temps de s'asseoir avec un carnet, de noter ses pensées et ses aspirations. En regardant par la fenêtre, il sourit, réalisant que cette pause forcée pourrait être une bénédiction déguisée. Depuis un certain temps, il ne se sentait plus épanoui dans son travail. Les longues heures, les tâches répétitives et le manque de reconnaissance avaient érodé sa passion. Chaque jour, il se sentait de plus en plus épuisé, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Il avait le sentiment lancinant qu'il était fait pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui résonnait avec ses valeurs profondes et ses rêves d'enfant. En lisant un livre inspirant ou en contemplant un coucher de soleil, il sentait cette étincelle d'inspiration qui lui rappelait qu'il y avait plus dans la vie que ce qu'il vivait actuellement. Mais la peur et l'inertie le maintenaient dans cette situation. La peur de l'inconnu, de l'échec et même du succès le paralysait. Il se demandait souvent s'il avait vraiment ce qu'il fallait pour poursuivre ses rêves ou si c'était plus sûr de rester dans sa zone de confort, même si cela signifiait être malheureux. Maintenant, le destin lui a offert la possibilité de poursuivre ses passions, de redécouvrir ce qui le rend vraiment heureux. Il commence à marcher avec confiance sur un nouveau chemin, explorant la nature et trouvant de la joie dans les petites choses. À la maison, il se plonge dans des projets créatifs, redécouvrant des talents qu'il avait mis de côté depuis longtemps. De concevoir une vie plus conforme à ses valeurs, il commence à planifier, à organiser ses idées sur un tableau blanc, à visualiser ce que pourrait être sa nouvelle vie. Il réaménage son espace de travail, créant un environnement qui reflète ses aspirations et ses valeurs. Chaque objet qu'il place a une signification, un rappel de son nouveau départ. Il commence à voir cette période difficile non pas comme un revers, mais comme une opportunité de croissance. En regardant son calendrier, il sourit, voyant chaque jour comme une nouvelle chance de progresser. Il se met à courir dans le parc, déterminé à améliorer sa condition physique et mentale, à se préparer pour les défis à venir, mais comme un catalyseur de transformation. Il lève les bras en signe de triomphe, célébrant chaque petite victoire. Dans des moments de calme, il médite, trouvant la paix intérieure et la clarté. Cette période de sa vie, bien que difficile, devient un voyage de découverte de soi, de résilience et de transformation profonde. Alex réalise que la véritable réussite ne réside pas dans le statut ou le salaire, mais dans la poursuite de ce qui donne un sens à sa vie. Profitant de sa liberté retrouvée, Alex explore de nouvelles voies professionnelles et consacre plus de temps à ses passions. Il se remet à écrire, un rêve d'enfant qu'il avait abandonné depuis longtemps. Il ressent un regain de motivation, une légèreté qu'il ne pensait plus connaître. Alors que la vie commence à être pleine de promesses, un autre défi se présente, plus intimidant que tous les précédents. Alex reçoit un diagnostic qui va changer sa vie, une maladie grave au pronostic incertain. La nouvelle le secoue, faisant remonter des peurs primaires qu'il ne se connaissait pas. Deuxième partie, la réponse stoïcienne, trouver la force dans l'acceptation. Les enseignements stoïciens, autrefois source de curiosité intellectuelle,
deviennent désormais une bouée de sauvetage. Alex se surprend à revenir aux paroles d'Épictète. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Il réalise que s'il peut combattre la maladie de toutes ses forces, il ne peut pas contrôler son issue finale. Il doit accepter la possibilité de la mort, non pas avec résignation, mais en embrassant courageusement le moment présent. Troisième partie. Vivre chaque jour comme un cadeau. La pratique de la gratitude. La peur et l'incertitude persistent, mais Alex refuse de se laisser paralyser. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son attitude, ses actions, sa réaction aux défis qui l'attendent. Il s'engage à vivre chaque jour avec intention, en savourant les joies simples que la vie a à offrir. Il passe du temps précieux avec ses proches, exprimant son amour et sa gratitude ouvertement et sans réserve. Quatrième partie. Le triomphe de l'esprit. Une vie transformée. Le parcours d'Alex n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de lutte, de persévérance et de transformation. Chaque jour, il se lève avec la détermination de surmonter les défis qui se présentent à lui. Il endure des souffrances physiques, des troubles émotionnels et des moments de doute intenses. Les jours passés à l'hôpital, les nuits sans sommeil et les pensées tourmentées sont devenues une partie de sa réalité quotidienne. La peur de l'inconnu le hante souvent, le laissant se demander ce que l'avenir lui réserve. Pourtant, malgré ces épreuves, il trouve un moyen de continuer à avancer. Mais à travers tout cela, son engagement envers les principes stoïciens ne faiblit pas. Il trouve du réconfort dans les enseignements des anciens philosophes qui lui rappellent que la véritable force vient de l'intérieur. Il affronte chaque jour avec courage et grâce, se rappelant que chaque obstacle est une opportunité de croissance. La montagne qu'il gravit n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Trouvant la force dans l'acceptation, la résilience dans l'adversité, il apprend à embrasser chaque moment, qu'il soit bon ou mauvais. La pluie qui tombe sur lui devient un symbole de purification et de renouveau, et une profonde gratitude pour le don de la vie. Chaque coucher de soleil, chaque acte de gentillesse renforce sa conviction que la vie, malgré ses défis, est un cadeau précieux. L'histoire d'Alex est un témoignage puissant du pouvoir transformateur du stoïcisme. En partageant son parcours, il inspire les autres à trouver leur propre force intérieure et à voir les défis comme des opportunités de croissance. C'est un rappel que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans notre capacité à y faire face avec courage. Chaque poids qu'il soulève, chaque heure tardive passée au travail est une preuve de sa détermination. Mais dans notre capacité à y faire face avec courage, sagesse et un cœur rempli de gratitude. Les tempêtes de la vie ne le brisent pas, elles le renforcent. Sagesse et un cœur rempli de gratitude. En fin de compte, c'est l'amour et la connexion humaine qui donnent un sens à sa vie. Planter un arbre symbolise son espoir pour l'avenir et son désir de laisser un héritage durable. Alex trouve également du réconfort et de la joie dans le service aux autres. En donnant de son temps et de son énergie pour aider ceux qui en ont besoin, il découvre une nouvelle dimension de la vie. Le sourire d'un enfant, la gratitude d'une personne âgée, ces moments deviennent des trésors inestimables pour lui. Il explore également de nouvelles passions et hobbies, comme le sport et la peinture, qui lui permettent de se connecter à lui-même et de trouver la paix intérieure. Chaque exercice physique, chaque coup de pinceau est une méditation en mouvement, une manière de se recentrer et de se ressourcer. Alex participe à des groupes de soutien où il partage son expérience et écoute les histoires des autres. Ces échanges lui rappellent qu'il n'est pas seul dans ses luttes et que la communauté peut être une source de force et de réconfort. Écrire dans son journal devient une pratique quotidienne, un moyen de réfléchir sur ses progrès et de célébrer ses victoires, petites et grandes. Les randonnées en montagne et les nuits passées à observer les étoiles,
lui rappellent la beauté et la grandeur de l'univers. Ces moments de connexion avec la nature lui offrent une perspective plus large sur la vie et ses défis. Il lui rappelle que malgré les difficultés, il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Les reconnaissances et les récompenses qu'il reçoit pour son courage et sa résilience sont des témoignages de l'impact positif qu'il a sur les autres. Entouré de ses amis et de sa famille, il se rend compte que son parcours, bien que difficile, a été une source d'inspiration et de transformation, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. En regardant des photos anciennes, Alex se souvient de tout le chemin parcouru. Les larmes de gratitude et de joie remplissent ses yeux alors qu'il réalise combien il a grandi et combien il a appris. Chaque épreuve, chaque moment de doute a été une étape vers la personne qu'il est devenu aujourd'hui. En fin de compte, l'histoire d'Alex est une célébration de la résilience humaine et de la capacité à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. En regardant vers l'horizon, il voit un avenir plein de possibilités et de promesses. Main dans la main avec ses proches, il avance avec confiance et espoir, prêt à embrasser tout ce que la vie a à offrir. Alex décide de partager son histoire avec le monde en écrivant un livre et en donnant des conférences. Il espère que son parcours pourra inspirer d'autres à trouver leur propre force intérieure et à voir les défis comme des opportunités de croissance. Son message est clair, peu importe les obstacles, il est possible de transformer sa vie et de trouver la paix et la joie. Alors que le soleil se lève sur une nouvelle journée, Alex se tient debout, rempli de gratitude et de satisfaction. Il sait que chaque jour est une nouvelle chance de grandir, d'apprendre et de vivre pleinement. Sa vie, transformée par le stoïcisme, est un témoignage de la puissance de l'esprit humain et de la beauté de la résilience. Le parcours d'Alex, bien que fictif, met en lumière la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des victimes passives des circonstances, mais des participants actifs à l'élaboration de notre expérience. Les stoïciens nous enseignent que la véritable tranquillité d'esprit ne vient pas du fait d'éviter les tempêtes de la vie, mais d'apprendre à les traverser avec courage et sagesse. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues, mais nous pouvons apprendre à surfer. Le stoïcisme ne consiste pas à rechercher une vie sans défis. Il s'agit d'affronter ces défis avec résilience, acceptation et la volonté de vivre en accord avec la nature. Il s'agit de reconnaître que l'adversité est une partie inévitable de la vie et que c'est dans ces luttes que réside le potentiel d'une profonde croissance et d'une découverte de soi. Le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie, une boussole pour nous guider à travers l'incertitude vers une vie de sens et de but. Vous aussi, vous possédez un stoïcien intérieur. C'est la partie de vous qui cherche la sagesse dans l'adversité, trouve la force dans l'acceptation et choisit la gratitude plutôt que le ressentiment. C'est la voix qui vous rappelle que vous n'êtes pas défini par vos circonstances, mais par vos réactions à celles-ci. Embrasser votre stoïcien intérieur est un voyage, pas une destination. Cela exige une pratique quotidienne, une autoréflexion constante et le courage d'affronter vos peurs et vos insécurités avec les yeux et le cœur ouverts. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un principe stoïcien, la pleine conscience, l'acceptation, la gratitude, et intégrez-le à votre journée. Remarquez comment cela change votre perspective, vos réactions, votre expérience de la vie. Alors que vous vous engagez dans votre voyage stoïcien, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. La sagesse des stoïciens a résonné à travers les siècles, offrant conseils et réconfort à d'innombrables personnes cherchant à vivre une vie de sens et de but. Maintenant, c'est votre tour.